comment te libérer de la peur de te blesser et surtout comment arrêter de penser à ta blessure, arrêter d'orienter ton attention sur ça et vraiment te concentrer sur ta course, sur tes entraînements et retrouver le plaisir et la confiance. Pourquoi je te partage ça et pourquoi c'est important pour moi de partager cette vidéo, c'est tout simplement parce que j'étais dans cette situation il y a quelques mois où j'étais blessé à la cheville, où j'étais blessé ensuite au genou. En gros, j'ai traîné des blessures un peu tout le temps et du coup, j'ai constamment fait le kiné. Après, je reprends progressivement, je reprends trop fort, je retourne vers le kiné, blablabla, blablabla. Donc, toujours ce cercle vicieux. Et ce que j'ai noté et ce que je trouvais intéressant, et ça m'est arrivé aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle je te fais cette vidéo, c'est que j'étais en train de faire du vélo tout à l'heure, enfin, je suis rentré de ma sortie. Et et justement, je trouve ça intéressant d'observer la différence d'attention lorsque tu es blessé versus lorsque tu n'es pas blessé. Là, ça fait depuis 3 mois que je suis plus blessé, du coup, ouais, que je m'entraîne comme je veux et vraiment en prenant du plaisir et j'augmente ma charge. Et j'ai pas du tout. Et du coup, ouais, je ne pense pas du tout, je oriente pas du tout mon attention sur mon genou, sur ma cheville ou sur mes petites douleurs, etc. Je suis juste concentré sur faire mes entraînements, concentré pourquoi je le fais, parce que du coup j'ai un objectif, j'ai envie d'arriver serein, d'arriver confiant et d'être prêt tout simplement. Versus quand tu es un peu dans une phase où tu vas chez le kiné, du coup, tu as un peu des douleurs à un endroit, etc. Ou dans ces moments-là, ce qui se passait pour moi en tout cas, c'est que du coup, je allé faire mes entraînements et les premières choses que je faisais, c'était porter mon attention sur l'endroit où j'avais mal. Donc moi, j'avais mal au genou. Donc dès que je commence à courir, hop, je portais mon attention sur mon genou. Et je me disais, ah ok, est-ce que ça va aller cette sortie? Est-ce que je vais arriver à faire 9 km? Ou alors est-ce que je vais devoir m'arrêter avant? Et donc constamment attention focalisée sur le genou, sur la blessure. Et vraiment, je te fais cette vidéo pour tout simplement te faire gagner du temps et surtout t'économiser de l'énergie, de l'argent aussi. Euh, ouais, parce que en gros, pour sortir de ce cercle et pour arrêter de constamment se focaliser sur cette blessure qui t'empêche, qui te limite, que tu as peur qu'elle arrive, que chaque fois que tu fais des courses, que tu te mets en course, t'as peur d'aller vite dans les descentes parce que tu te dis ah mais si jamais je me reblesse etc 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 blablabla t'es dans ce discours-là et donc en fait t'es même pas ouais tu peux même pas juste prendre du plaisir à courir sans pression à ouais te sentir à l'aise et ouais à profiter de l'ambiance parce que t'es constamment orienté sur ta blessure donc vraiment ouais du coup j'ai vraiment envie de te partager une clé et cette clé pour justement passer de ça à ok même si je suis blessé, même si j'ai mal, même si je fais de la rééducation, etc. Je me sens serein, je me sens confiant et ouais, j'oriente mon attention sur ce qui me remplit, sur ce qui me donne du plaisir et ce qui me met en joie. Cette clé, tu la connais déjà, c'est tout simplement ton attention. Ton attention, ton attention. Alors là, tu vas me dire, oui, merci, c'est bien beau de l'attention. Oui, je sais qu'il faut que je me répète des phrases positives ou que je porte mon attention sur le prochain, euh, le prochain arbre ou le prochain truc pour dépasser mes limites ou que je porte mon attention sur des pensées qui me permettent de me sentir bien, etc. Ok, alors ça, du coup, c'est utile, mais là, ce que je veux te partager, c'est pas du tout ça. C'est pas cette partie de l'attention. Là, ce que je vais te partager, c'est vraiment cette compréhension de porter ton attention sur qui tu es. Porter ton attention sur qui tu es et pourquoi tu cours. Alors là, du coup, peut-être que tu comprends pas et que tu te poses la question, quel est le lien entre ça et ma blessure? I don't understand, je comprends pas. Donc le lien, il est très simple. C'est tout simplement que dès lors que tu portes ton attention sur ta blessure, ton genou, ta cheville qui a mal, etc., tu as ton attention qui se dirige à cet endroit-là, qui va à l'extérieur. Et du coup, tu es déconnecté de ce qui se passe pour toi en ce moment, de qui tu es. Et, et ouais, tu as constamment du coup cette énergie, cette attention qui va à cet endroit-là. Et au plus tu es dans ce schéma-là, c'est-à-dire au plus à chaque entraînement, tu te dis, ah, j'espère que ma blessure, ça va aller. Ah, j'espère que mon genou, il va tenir. Au plus tu entretiens ce discours-là, au plus ton cerveau, il crée des chemins neuronaux, tout simplement.
Et donc, au plus tu te répètes ça, au plus tu ressens ces émotions de ah, est-ce que ça va tenir? Ah, mais j'ai peur, etc., etc. Au plus ton cerveau, il enregistre tes chemins et ses circuits neuronaux. Et après, ton cerveau, il fonctionne d'une manière où il prend les chemins qui ont été le plus souvent empruntés. Pourquoi? Tout simplement parce que ça lui demande moins d'énergie. Ton cerveau, son objectif, c'est d'économiser de l'énergie. Donc c'est pour ça que ça demande des efforts de sortir de ce qu'on connaît, d'aller explorer des choses inconnues, de se challenger. Et c'est pour ça que c'est simple et c'est facile pour nous de, ouais, de suivre la routine, toujours, de faire tout ce qu'on a déjà fait depuis des années. Parce que c'est des choses que le cerveau, il a enregistrées, il a créé des circuits neuronaux qui sont des autoroutes. C'est des autoroutes, il n'y a pas de chemin, donc c'est des autoroutes, ça va tout droit. Donc au plus tu entretiens ce discours-là quand tu es blessé, au plus tu vas continuer de creuser cette autoroute. Et donc, justement, pour casser ce pattern, et ouais, enfin, casser ce pattern et juste retrouver quelque chose qui te permet d'avancer, de progresser, de t'élever, même si tu es blessé, justement, l'idée, c'est de porter ton attention sur qui tu es, ton unicité. Ça correspond à quoi, qui tu es, ton unicité? Ça correspond tout simplement à qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la course à pied, dans le trail, dans le triathlon? Pourquoi tu cours? Qu'est-ce qui fondamentalement t'apporte de la joie? Qu'est-ce qui est réellement profondément important pour toi? Et même au-delà de ton trail, de ta course à pied, je t'invite à vraiment regarder dans ta vie où est-ce que tu passes le plus de temps et où est-ce que ça te met en joie, en énergie haute. Quels sont les sujets, les thématiques pour lesquels, même à 3 heures du matin, en étant complètement fatigué, tu pourrais parler, tu pourrais échanger, tu te sentirais, ouais, tu aurais juste qu'une envie, c'est de continuer, tu pourrais jamais t'arrêter. Et, et pareil, ouais, c'est quoi les sujets qui te touchent dans le cœur, tu vois, tu sens que quand tu vois ça, quand tu ressens ça, que ça peut être dans des films, dans des séries, dans des livres, ou dans des discussions, dans des échanges, quand il y a ces thématiques-là, quand il se passe ce genre de choses et tu ressens ouais, ça touche à l'intérieur de toi, regardez à quoi ça fait écho. Est-ce que ça fait écho à, je sais pas, au dépassement de soi, à la compréhension des comportements humains, euh, au sport, aux relations humaines, à ta famille, tes enfants, à ton couple, à ton développement et ta progression dans le trail, à ton développement de ton business. Donc vraiment, juste prends un temps et pose-toi ces questions, de vraiment te poser la question, qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui est réellement important pour toi? C'est quoi les choses dans lesquelles tu passes le plus de temps, là où tu dépenses le plus ton argent, là où c'est simple pour toi de te mettre en énergie haute, et vraiment, tu peux identifier une, et le mieux c'est d'aller jusqu'à trois, les trois choses qui sont les plus importantes pour toi. Une fois que tu as fait ça, tu as déjà le premier pilier pour justement sortir de ce schéma de ah, je suis blessé, etc., etc., et juste refocaliser et porter ton attention sur tes piliers. Enfin, du coup, qu'est-ce qui est important pour toi? Ton unicité. Le deuxième pilier sur lequel tu vas pouvoir porter ton attention, c'est sur ton fonctionnement énergétique. C'est quoi ton fonctionnement énergétique? On a deux types de fonctionnement énergétique. Donc, soit on a deux. Alors, ces caractéristiques, on a plus ou moins deux côtés, on a ouais, plus ou moins deux fonctionnements énergétiques, en sachant qu'il y a des personnes qui sont soit, donc c'est interne ou externe, soit on est externe vraiment extrême, ou alors interne vraiment extrême, ou alors il y en a qui sont un peu des deux, un peu plus tendance. Enfin, du coup, c'est comme si tu avais un continuum et c'est en fonction des degrés. Et chaque personne il y a un endroit précis. Comment savoir si tu as un fonctionnement d'énergie interne ou externe? C'est très simple. Tu mets tes deux mains comme ça, tu fermes les yeux, tu penses à ce qui est le plus important pour toi que tu as noté juste avant. Tu t'imagines que ta main gauche, c'est le passé, ta main droite, c'est le futur. Et tu t'imagines comme si tu partais de ce point-là. C'est-à-dire, par exemple, si le trail, t'as marqué dans les choses qui étaient importantes pour toi, c'est le trail, c'est important pour toi. Tu t'imagines en train de t'entraîner, en train de te dépasser, en train de finir des courses. Donc, tu t'imagines en train de faire ça donc, dans ton passé. Donc, toutes les courses que tu as déjà fait, tous les entraînements que tu as déjà fait, tout ce que tu as déjà fait. Tu t'imagines, donc tu fermes les yeux, tu t'imagines comme si tu prenais ça, donc de cette main gauche qui représente le passé, et tu envoies toute cette énergie, cette information vers ta main droite. Et donc tu t'imagines, et tu peux du coup même faire avec la tête, c'est comme si tu déplaçais ce flux d'énergie qui t'amène vers le futur et potentiellement vers ce qu'il va y avoir après. Une fois que tu as fait ça, tu regardes et tu te poses la question, ok, est-ce que c'était simple, facile et fluide pour moi
l'énergie, est-ce que l'énergie circule facilement et rapidement ou pas? Si oui, ça veut dire que tu as un fonctionnement d'énergie interne, c'est-à-dire que si l'énergie pour aller passer du passé au futur, c'est simple, c'est fluide, c'est facile pour toi, et tu sens que ça te met dans une énergie haute, alors tu as un fonctionnement d'énergie interne. À l'inverse, maintenant, je t'invite à refaire, donc pareil, reprendre les deux mains, toujours pareil, main gauche passé, main droite futur, et je t'invite à imaginer du coup que tu pars cette fois-ci de ton futur. C'est-à-dire que tu pars de ton futur, de ce que tu vas accomplir dans ton trail, de toutes tes courses que tu as prévues d'ici 10 ans, même 5 ans, enfin, même plus loin. Tu t'imagines du futur, et pareil, tu fais transférer cette énergie comme si tu faisais un rétro-feedback, et tu reviens, donc tu reviens dans le présent, et ensuite tu reviens dans le passé, et tu peux même aller encore plus loin. Tu fais la même chose, et là, si tu sens que l'énergie, c'est simple, c'est facile, c'est fluide pour toi, tu sens que ça va rapidement, de passer du futur vers le passé, alors ça veut dire que tu as un fonctionnement d'énergie externe. Si aucun des deux tu vois pas vraiment de différence, tu n'arrives pas à faire la distinction, c'est normal et c'est OK. Là, l'idée, c'est juste de refaire cet exercice à d'autres moments de ta journée, dans d'autres circonstances, quand tu es dans un autre état interne, et vraiment refaire cet exercice-là. Et tu peux aussi le faire sans poser tes mains, mais juste réfléchir quand tu t'imagines le passé, tes victoires passées, tes expériences passées. Est-ce que ça t'apporte, tu sens que ça t'apporte de la confiance, un socle, tu as envie d'avancer, ou alors à l'inverse, ça te pèse, c'est lourd pour toi, et à l'inverse, quand tu te projettes à long terme, tu t'imagines tes objectifs, là, ça te met dans une énergie haute, tu sens que tu te sens tiré, appelé, tu as envie d'y aller, ou alors à l'inverse, ouais, ça te donne juste, enfin, ça te fait peur, t'as juste pas envie d'y aller, et tu sens que c'est pas ton fonctionnement. C'est aussi une autre manière d'identifier est-ce que tu as plutôt un fonctionnement d'énergie externe ou un fonctionnement d'énergie interne. Ça, pourquoi? Parce qu'une fois que tu as identifié ça, ça va être tout simplement plus naturel pour toi quand tu es du coup, quand tu es blessé, quand tu t'entraînes, quand tu as constamment cette attention qui est portée sur est-ce que ça va tenir, est-ce que je vais arriver à faire ma course, etc. Justement, à revenir à ton fonctionnement d'énergie naturel. C'est-à-dire si ton fonctionnement d'énergie, tu as identifié, il est interne, ça veut dire que dans ces moments-là où tu as cette blessure, il se passe ça, bref, tu as des pensées qui vont dans cette direction-là, justement, revenir à, ok, juste repenser à des événements du passé où tu as été blessé même pas forcément dans ton sport, ou des événements difficiles que tu as traversés. Et juste repenser à ces événements, te réimaginer dedans, vraiment revivre ces moments-là, et faire comme si tu tirais un fil, et genre ouais, vraiment comme si tu t'imaginais, tu revivais ces moments, et tu te rends compte que tous ces moments-là que tu as vécu dans ton passé t'ont amené à être cette personne que tu es aujourd'hui, et à vivre ce que tu vis. Donc là, vraiment, c'est un exercice pour juste porter ton attention justement sur ton fonctionnement énergétique et naturel et te permettre justement de retrouver ouais, cette joie, ce plaisir, même si tu es blessé en fait. Parce que tu vas connecter à une énergie qui est en toi, qui est naturelle et qui est fluide. Et du coup, à l'inverse, si tu as un fonctionnement d'énergie qui est externe, là, du coup, tu vas pouvoir t'imaginer et te projeter. Ok, je me projette dans 5 10 ans, je serai sur cette course, il va se passer ça dans ma vie. Et t'imaginer ou même, ouais, peut-être que je sais que je vais expérimenter d'autres blessures, etc. Et t'imaginer, ok, comment est-ce que tout ce que tu vas vivre dans ton futur, tu fais un rétro-feedback et comment est-ce que ça te sert? Et en fait, quel est le chemin qui est en train de se dessiner devant toi, qui est déjà là? Quelles sont toutes tes possibilités? Et revenir et ramener cette énergie à toi. Et ça, de la même manière, tu vas te rendre compte que, ah ouais, en fait, j'ai pas besoin de porter mon attention sur ce qui est présent là maintenant, sur mes blessures passées, blablabla, bla, et je peux me connecter à ouais, mon futur, à ce qui me met en joie, en enthousiasme, et que même si je suis blessé aujourd'hui, je sais qu'il y a tellement d'autres choses qui m'attendent et qui sont déjà présentes, et j'ai juste à me connecter à ça pour ressentir cette énergie-là. C'est le deuxième pilier. Et ça, c'est clairement les deux piliers sur lesquels tu vas pouvoir porter ton attention et qui vont te permettre littéralement d'arrêter d'avoir ce discours interne, d'arrêter d'avoir ces pensées, ces émotions de peur de te blesser, de te poser la question, est-ce que un jour tu vas réussir à recourir, est-ce que tu vas arriver à être prêt sur ta course, et vraiment porter ton attention sur ton unicité, qui va te permettre aussi de bâtir un socle de confiance, et vraiment juste
avoir une confiance dans qui tu es. Parce que dès lors que tu es connecté à ce qui est réellement important pour toi, à ton unicité, ben, de manière naturelle, c'est là où tu as confiance. Parce que tu sais ce qui est important pour toi et t'as pas besoin d'expliquer ou de justifier, etc. Ouais, c'est comme ça. Par exemple, moi, je sais ce qui est important pour moi, c'est de comprendre les comportements humains, de faire du sport, de passer le temps avec ma compagne. Et, et ouais, c'est réellement ça qui est important. Et j'ai pas besoin de l'expliquer. Et du coup, dès lors que je me connecte à ça et que je porte mon attention sur ça, bah, je sais que ça me donne naturellement de l'énergie. Et même si je suis blessé, bah, je sais que du coup, ça veut dire que je peux passer plus de temps avec ma copine. Ça veut dire que je peux apprendre comment gérer d'un point de vue psychologique, d'un point de vue mental la blessure, comment bah, se libérer de cette peur et arriver justement le jour des courses en étant encore plus prêt, en ayant avec la sensation d'avoir progressé, même si je ne me suis pas entraîné plus que ça. Donc vraiment, ça me permet justement de porter mon attention sur ça, me permet de me reconnecter à qu'est-ce qui est important pour moi et à retrouver cette confiance, cet appui, cette progression. Et le deuxième pilier, c'est ton fonctionnement énergétique en termes d'énergie. Et donc là, pareil, ça va te permettre de te reconnecter, ouais, à quelque chose qui est naturel, fluide et disponible pour toi ici et maintenant. Donc c'est vraiment ce que je voulais te partager absolument dans cette vidéo. Ouais, ces deux clés, vraiment ces deux piliers sur lesquels tu peux t'appuyer, tu peux te reconnecter à n'importe quel instant. Donc si je résume, ton unicité, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour toi, quelles sont les trois choses qui sont importantes pour toi, quelles sont tes zones de génie. Et le deuxième pilier, c'est quel est ton fonctionnement en termes d'énergie. Est-ce que tu as plutôt un fonctionnement d'énergie interne ou est-ce que tu as plutôt un fonctionnement d'énergie externe? Et le fait de porter ton attention sur ton unicité, ton fonctionnement d'énergie, te permet d'arrêter de porter ton attention sur la blessure, d'arrêter d'avoir ce discours, d'arrêter d'avoir ces émotions et de créer comme si tu venais couper ce pattern-là. Et du coup, tu brises ce cycle-là et t'accèdes à un cycle qui est vertueux, qui va t'élever, qui va te permettre tout simplement de te sentir à l'aise, de reprendre du plaisir, de reprogresser, ouais, et tout simplement avoir l'envie d'avancer, de continuer et passer du coup cette période où tu es blessé avec encore plus de confiance et de plaisir. Si cette vidéo t'a apporté, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et ouais, je te souhaite une belle journée.